Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un formulaire de dépenses 100% personnalisé avec le logiciel Tally. Alors Tally, c'est un logiciel qui est gratuit, simple et puissant. Et c'est aussi un logiciel qui est idéal pour suivre vos frais professionnels sans vous prendre la tête. Alors on va commencer. Alors je vous invite à vous connecter sur tally.so. Vous arriverez sur cette page. Donc c'est en anglais, mais vous pouvez traduire en français si vous le souhaitez. Donc si vous voulez créer un compte, vous devez cliquer ici sur Sign Up. Comme moi j'ai déjà un compte Tally, je vais cliquer sur Login. On arrive ici. Je me connecte avec mon compte Google. Et normalement, lorsque vous aurez tout configuré sur votre page Tally, vous arriverez sur cette page d'accueil. Normalement, si vous venez de créer votre compte Tally, vous n'aurez rien ici, car vous n'aurez pas encore créé de formulaire. Là, il s'agit de l'ensemble des formulaires que j'ai créés. Vous voyez que l'interface est assez simple sur Tally. Pour commencer à créer un nouveau formulaire justement de dépenses de vos frais professionnels, vous devez cliquer sur New Form ici. On va cliquer sur Press Enter to Start from Scratch, c'est-à-dire commencer de zéro. Vous cliquez ici. On va maintenant ajouter les champs du formulaire pour justement permettre aux collaborateurs de remplir les champs qui sont nécessaires pour enseigner les informations concernant les dépenses. Alors pour sélectionner un champ, vous devez cliquer sur Slash et là vous aurez un ensemble d'éléments que vous devez sélectionner. Par exemple, si vous voulez mettre sur le formulaire une courte réponse, vous devez sélectionner Short Answer. Si vous voulez que le répondant donne une plus longue réponse, vous devez sélectionner Long Answer. Et si vous voulez un choix multiple, vous devez sélectionner Multiple Choice, etc., etc. Donc on va le faire au fur et à mesure que... Alors on va d'abord saisir le montant, le nom de la dépense. On va prendre Short Answer, nom de la dépense. Ensuite, vous cliquez juste en bas, vous faites Slash, et on va sélectionner le montant. Alors le montant, c'est quel type de champ? Le montant c'est un type de champ number, numéro. On clique sur number. Alors, montant TTC, toute taxe comprise. Ensuite, vous cliquez sur slash toujours. La date de la dépense, on va mettre. Donc la date de la dépense c'est date. Vous mettez date de la dépense. Ensuite, le moyen de paiement. Alors pour le moyen de paiement, on va sélectionner multiple choice, c'est-à-dire que les gens pourront sélectionner selon une liste. Je vais vous montrer, voilà. Et si vous voulez, on peut mettre aussi, je pense que c'est préférable de mettre drop down, c'est-à-dire que les gens vont sélectionner selon une liste déroulante. Drop down, c'est une liste déroulante qu'il faut sélectionner. Voilà. Là, on va mettre la question, on va mettre le moyen de paiement. La première option, on va mettre la carte bancaire. La deuxième option, on va mettre l'espèce. La troisième option, on va mettre le virement. Quatrième option, on va mettre PayPal. Et la dernière option, on va mettre autre. Voilà. Et ensuite, on va mettre la catégorie de la dépense. Alors la catégorie de la dépense,
on va mettre aussi un champ à sélectionner, une liste déroulante, drop down, catégorie de la dépense. On va mettre fourniture, déplacement, logiciel et abonnement. Donc là, c'est une liste que le collaborateur devra sélectionner. Donc là, on a la liste déroulante. Et enfin, on souhaite que le collaborateur aussi joigne le justificatif, c'est-à-dire la facture ou le reçu. Vous faites slash, là on va mettre file upload, c'est-à-dire télécharger un document, ici. Voilà. Téléchargement du justificatif. Voilà. Donc là, on a rempli le champ. Alors pour prévisualiser justement le formulaire, vous devez cliquer ici sur Preview. Et là, vous verrez. Voilà. Donc là, c'est la preview du formulaire. Vous pouvez tester aussi. Vous voyez là, on peut mettre le nom de la dépense, etc. Donc là, on arrive sur l'éditeur. Vous pouvez aussi mettre un titre sur le formulaire. Vous pouvez mettre par exemple suivi des dépenses. Des dépenses pro collaborateurs. C'est les collaborateurs qui devront remplir ce formulaire. Vous pouvez aussi ajouter un logo si vous voulez souhaiter ici. Vous pouvez jeter un logo. Vous faites add cover. Là, vous pouvez jeter un logo si vous souhaitez. Là, on va pas l'ajouter. Là, vous pouvez même ajouter une couverture ici pour rendre les choses un peu plus jolies si vous souhaitez. Vous pouvez aussi customiser les couleurs aussi du formulaire. Vous pouvez par exemple le texte, vous pouvez le mettre par exemple en bleu ou en noir. En noir c'est plus correct. En noir c'est plus lisible surtout. Voilà, vous pouvez via les paramètres ici. Et enfin, là, on va cliquer sur prévisualiser et on va remplir pour vous montrer. Par exemple, on a une dépense de, disons, on a la dépense, on va mettre dépense Canva, montant TTC, on va mettre 0,99. Date de la dépense, on va mettre le 1er juillet. Moyen des paiements, on va mettre PayPal. Catégorie de la dépense, on va mettre logiciel. Et là, le collaborateur pourra télécharger le justificatif. Voilà, là, il pourra sélectionner, on peut sélectionner un document, n'importe. Là, c'est pour l'exemple. Voilà. Et là, vous pouvez soumettre le formulaire. Et hop. Thank you for completing this form. Voilà. Donc là, on a la page de confirmation. Donc là, vous avez le formulaire qu'on a créé. Et pour publier le formulaire, vous devez cliquer sur Publish ici. Publish. Et vous aurez un lien que vous pouvez partager avec vos collaborateurs, justement. Voilà, ici. Voilà, là, vous avez le lien. Voilà. Et vous pouvez tester le formulaire comme on avait vu. Voilà, maintenant vous avez un formulaire qui est simple et puissant. Ce formulaire vous permettra de centraliser toutes vos dépenses de vos collaborateurs. Et cela, vous voyez, on n'a pas besoin d'utiliser forcément Excel ni d'un logiciel complexe pour enregistrer les dépenses. Et vous pourrez même aller plus loin, justement en connectant ce logiciel Tally avec d'autres logiciels comme Airtable ou Google Sheets, justement pour automatiser vos tableaux. Alors si vous souhaitez justement un tuto pour connecter Tally
à Airtable ou à d'autres logiciels, vous pouvez me le dire dans le commentaire et je ferai justement un tutoriel par rapport à cela. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez jugé utile de la partager à un autre entrepreneur, vous pouvez le faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres tutoriels sur la comptabilité et les outils innovants pour justement gérer votre entreprise. Je vous dis à très bientôt.